À l'image de l'agglomération du Grand Narbonne, la régate du même nom n'en finit pas de s'étoffer. De 18 participants en 2010, cette troisième édition a réuni 29 voiliers dimanche 26 juin dernier pour un départ depuis le port de Gruissant. Un changement de site que nous explique Jean-Claude Méric, chargé de mission tourisme à l'agglomération du Grand Narbonne. Cette année, donc, c'est Gruissant, on a l'impression que cette régate du Grand Narbonne, c'est la troisième édition, on monte crescendo. Oui, tout à fait, parce qu'on a fait déjà 2 éditions sur Narbonne-Plage. La première année, manque trop de vent, donc on ne peut pas naviguer. L'an dernier, à 18 communes du Grand Narbonne. Cette année, le Grand Narbonne est devenu bien grand. Je veux dire, on avait 29 communes participantes sur 31, c'est vraiment un record. Et ça va peut-être encore continuer à croître l'année prochaine. Je ne peux pas m'engager, mais ce sera, je pense, l'an prochain, ni Gruissant, ni Narbonne-Plage. Il y a d'autres communes, on pense à Port-la-Nouvelle, on parle à Port-le-4qui vont intégrer la Nouvelle y est déjà, ou Port-le-4 qui est dans le Grand Narbonne. Il faut un beau port de plaisance, il faut beaucoup de bateaux, des bénévoles et un club performant, et je crois qu'on le trouve sur ces 3 stations-là. Et puis comme c'est une compétition, bien sûr le tout c'est de participer, mais si possible la gagner. Alors Gruissant donc sera un sérieux concurrent. Oui, l'objectif à terme, c'est qu'il y ait la régate avec les élus, parce que ça, je pense qu'il faut garder cette convivialité, cette union au sein de la communauté d'agglomération, mais aussi intégrer les bateaux sportifs des clubs de voile pour en faire la régate du littoral audois. Ça a été difficile aujourd'hui parce que j'étais obligé de chercher le vent sur le plan d'eau parce que je n'en avais pas. Et donc on s'est un petit peu écarté de la station, ce que j'ai regretté, mais le vent était un petit peu au large, donc on est allé un petit peu au large et on a réussi avec des conditions minima de vent à pouvoir faire une course. Philippe, vous avez représenté Bizané, puis vous aviez le bon équipage et vous avez gagné. Voilà, alors c'était un équipage magnifique. J'ai appris des choses aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer, mais cette année c'était au-dessus de tout. On avait vraiment, c'était une Formule 1, quoi. Il y avait l'équipage, il y avait les stands, il y avait tout, quoi. On avait un professeur à bord, à un moment on était, comme ils appellent ça, les marins dans la pétole. Il n'y avait pas de vent, rien du tout. Et d'un coup, il nous a fait prendre une option, il dit on va monter, parce qu'il a vu passer un bidon. Il avait passé un bidon, le courant de la mer. On est monté et on a doublé 3-4 bateaux, 5. On a passé la bouée en 5e position. On est revenu de suite, ils ont sorti le SPI. On a fini 3e au scratch. Et par rapport à la taille du bateau, on finit 1er. Voilà, c'est magnifique. On a en tout cas bien progressé ensemble et puis on a fait marcher le bateau, c'est ce qu'il fallait faire aujourd'hui. C'était un peu tordu quand même sur le plan d'eau parce qu'il y avait des courants, des vents un peu faibles, donc il fallait s'appliquer. Mais on s'est appliqué. Et ce qui est marrant, c'est que tout le monde se prend au jeu quand même, hein. Que ce soit les élus comme les skippers des bateaux. On est dans une opération conviviale, mais quand même on s'allume un peu, quoi. On a envie de gagner, hein. Belle épreuve, non? Il me semble qu'on réussit parce qu'il y a une belle organisation, il y a une vraie volonté d'amener les élus du secteur sur les plans d'eau, chose qu'ils ne font pas d'habitude. Donc cette épreuve sert à ça en fait, à fédérer les gens autour du nautisme. Et je crois que là on y a bien réussi. Et puis en plus quand on gagne c'est encore mieux. Le vainqueur de cette année, c'est donc la ville de Bizané sur ventre bleu.